Salut à toi. Aujourd'hui, je suis heureux de vous faire découvrir Dounia El Fadi. Si vous cherchez une personne jeune, inspirante, qui a tout d'une grande, je vous invite à la découvrir maintenant. Maintenant, c'est enregistré. C'est là où d'habitude, je fais toujours le leitmotiv. Tout ce que est dit et tout ce qui est dit sera retenu contre toi, ce qui est absolument faux. Donc, Dounia, un grand merci de m'avoir accordé ton temps qui est si précieux. Ça fait toujours quelque chose de parler à une future grande qui est déjà grande, mais qui va l'être encore plus. Bref, sachez le monde, la gala, puis tous les autres qu'elle est passée dans mon podcast à moi. Oui, je fais un ego trip tout de suite, c'est ma nouvelle façon de procéder. Non. J'adore. Ah bah alors si tu adores, je m'excuse pas, au contraire, yeah. Donc, Dounia, comment vas-tu? Mais écoute, ça va super. Je suis trop contente aussi de faire ce podcast avec toi et ça m'a fait trop plaisir que voilà que tu pensé à moi et ça donne toujours beaucoup de motivation en tout cas. Ah bah écoute, c'est moi qui te remercie parce que pour faire une histoire courte, évidemment, j'aime pas le terme évidemment. Le hasard a fait que j'ai découvert tes textes sur LinkedIn et puis que je me suis dit waouh. Je dis souvent waouh, mais c'est pour ça que je vous invite aussi. J'ai dit c'est impressionnant le nombre de choses que tu as à dire, comment tu les exprimes et puis surtout il y a un texte que j'avais tagué que je mettrai le lien en commentaire où je me suis dit ok, elle faut que je lui parle. Enregistré ou pas enregistré, tu rentres dans ma catégorie des futures grandes. C'est assez impressionnant. Et, et je te remercie encore parce que c'est comme dirait une de mes amies, c'est égal égal, c'est pas un cadeau, c'est un échange. C'est trop bien. Donc, on va commencer par le commencement. Dounia, qui es-tu? Alors qui je suis? Ça c'est vraiment la question qui met la pression dès le début. Ah bah si tu veux, on peut commencer par une encore plus. Non, 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 mais ça va. Mais non, c'est vrai qui es-tu? Bah voilà, moi je m'appelle Dounia. Aujourd'hui, je me définis comme brand stratégiste. On va dire que c'est voilà, être stratège de marque. Mais je pense que je peux aussi dire que je suis storyteller parce que de base, ce que je fais, c'est que je raconte des histoires. Et pour une marque, du coup, j'inclus en fait cette histoire dans sa stratégie. Donc au final, ça revient au même. Et je pense que moi, ce que j'aime vraiment faire en soi, parce qu'on peut raconter plein d'histoires dans plein de marques de plusieurs manières différentes et pour plein d'autres objectifs. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de permettre en fait aux entrepreneurs de raconter leur histoire, peu importe d'où ils viennent, peu importe ce qu'ils ont à dire, et en fait vraiment de sublimer ce qu'ils ont à dire en fait grâce au storytelling, parce qu'on peut raconter plein de choses de plusieurs manières différentes, mais des fois on passe à côté du message le plus important qu'on veut vraiment dire et ça arrive à plein de gens et je trouve ça tellement dommage. Et quand on utilise le storytelling et la manière de décrire, en fait on peut faire ressortir des choses dès le début, on peut impacter les gens, moi je pense qu'on peut changer le cours de plein de choses en fait par rapport à comment on parle et comment on écrit. J'espère que les gens auront tout de suite capté le pourquoi je voulais t'inviter. Parce que je crois que c'est la première fois que je regrette de ne pas avoir la vidéo, parce que c'est Ah ouais. impressionnant comme t'en parles avec passion. Je dis littéralement, c'est OK, je dis d'accord, il y avait, OK, c'est clair, on a compris que tu appréciais ce que tu faisais. Euh, je vais tout de suite. Non, je vais procéder un peu différemment. Euh, Ok. Ce qui est bien, c'est que je me laisse aussi des fois le temps de réfléchir. Donc, Ah bah oui. c'est le nouveau challenge pour cette nouvelle saison. Je vais réfléchir avant de parler. Donc, je ne vais pas parler souvent. Il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et que c'est qu'effectivement, tu travailles avec les marques. Tu sais, tu es brand stratégiste, tu travailles avec les marques, tu crées des histoires. Mais j'aimerais tout de suite préciser une chose, c'est que tu travailles vraiment en 360. Tu fais pas que de l'écrit, tu fais de l'image, tu crées des atmosphères, tu crées des univers. Est-ce que je me trompe ou c'est bien ce que j'ai constaté sur les réseaux? Oui, en fait, je pense que ce que tu as dû voir, du coup, c'est les contenus en fait, que je crée pour moi-même pour Oui. l'instant. Dans le sens où, moi, oui, j'ai utilisé la vidéo pour me promouvoir, pour montrer qui je suis, pour montrer mon message. J'utilise bien la vidéo parce que je suis à l'aise avec ça, j'aime bien. Mais après, en soi, je crée pas de contenu pour les marques. Moi, par exemple, si je travaille avec une entrepreneuse et qu'elle veut créer sa marque personnelle, ce que je vais vraiment aider, euh, ce que je vais vraiment l'aider à faire, c'est vraiment
raconter cette histoire-là et ensuite la décliner. Donc en soi, oui, je vais lui donner un plan de contenu qui va inclure l'audiovisuel aussi, mais je vais pas le créer pour elle dans le sens où je vais pas le monter ou le faire. Après, j'aime beaucoup le faire et je le fais pour moi parce que oui, pour moi, le storytelling, c'est pas que les mots, c'est vraiment tout ce qui va être des images, des couleurs. Moi, j'adore la mode, donc c'est beaucoup des histoires aussi. Et oui, c'est vrai que je suis pas vraiment spécialisée que dans l'écriture. En vrai, j'ai vraiment une vision d'ensemble et c'est pour ça que quand je parle de plan de contenu, c'est vraiment, ça peut être de la vidéo, ça peut être plein de choses différentes en fait. On va poser la question Astérix. C'est quoi? T'étais tombé dans le chaudron magique, enfin le chaudron de potions magiques quand t'étais petite ou c'est venu sur le tard? D'où vient cette passion? Pourquoi t'être lancé dans l'entrepreneuriat, puis avoir décidé de travailler avec les marques, puis d'avoir travaillé avec les entrepreneurs, d'où ça vient? D'où ça vient? Alors ça, c'est une question, enfin c'est plutôt long, mais On a tout le déjà, temps. ok, super. Déjà, écrire, j'ai toujours écrit, depuis aussi longtemps que je me souvienne, vraiment, j'ai toujours écrit. J'ai toujours été attirée par. Je pense que ça a commencé par la lecture de base. Quand j'étais au Maroc, je me rappellerai toujours du premier livre que j'ai adoré. En fait, mon père a un prof, enfin un ami qui est prof de français au Maroc, et il m'avait donné un livre qui était mais juste incroyable avec des beaux dessins et en même temps une page où l'histoire était racontée en arabe et une page où c'était traduit en français. Et ce livre, enfin, c'était fascinant. Déjà, l'histoire était incroyable. Je me rappelle plus trop, mais ça se passait dans l'eau. Enfin, c'était un peu genre les poissons parlaient. Enfin, c'était un peu comme ça. L'histoire était incroyable, mais en plus, il y avait deux langues différentes et il y avait des images. Et du coup, c'était juste fou comme livre, quoi. Et après, j'ai continué tout le temps à lire, tout le temps, et à écrire. Mais après, voilà, l'entrepreneuriat, vraiment, c'est venu plus par... c'est une réponse, en fait, à un problème qui a eu dans ma vie, dans le sens où j'ai pas trouvé, en fait, mon job de rêve, vraiment. Mais pas juste en mode, j'ai eu des jobs et j'étais en mode, non, ça, c'est trop nul. C'est plus dans le sens où je suis vraiment restée au chômage pendant longtemps et en fait, le seul job pour lequel on me prenait après le Covid, donc enfin pendant le Covid plutôt, donc avec la crise économique, tout Ouais. ça, enfin bon, tout le monde est au courant. Et du coup, ouais, en fait, je trouvais des jobs, mais c'était genre tu sais, le travail en mode dans un call center, tu vois, tu appelles les Oui, gens et tu leur poses des ouais. questions. Donc il y avait ça, il y avait aussi hôtesse d'accueil dans une entreprise. En soi, voilà, il n'y a pas de sous-métier. Enfin, moi, je le faisais, mais je veux dire, c'était. En fait, intellectuellement, je m'ennuyais trop, j'en pouvais plus. Je comprends. Donc voilà, je pouvais pas rester dans ça. Et c'est pour ça qu'après, je me suis lancée en entrepreneuse parce que je dis tout le temps, en fait, si on nous donne pas notre chance et qu'on se la crée pas, enfin, on va tout en subir, quoi. Et c'est dommage. C'est beau ce que tu dis. Ça va être noté sur un t-shirt, tu peux être sûr. Je vais jouer exprès au vieux con. Euh, Ok. actuellement, non, je ne veux pas jouer au vieux con, ça sert à rien. Est-ce que tu considères que tu fais partie de cette nouvelle vague de personnes qui ont décidé de choisir l'entrepreneuriat pour changer le monde, au-delà de ce que tu nous as expliqué? Bah, en fait, enfin, je sais pas, je pense pas dans le sens où en fait, vraiment, moi, j'aimerais trop dire ça, que j'ai choisi entrepreneuriat pour changer le monde et que, genre, je sais pas, genre, j'étais prédestinée à être entrepreneuse. En fait, j'en sais rien dans le sens où j'ai vraiment lancé mon entreprise dans le sens où, de base, moi, c'était pour moi. Enfin, il fallait que je gagne de l'argent, il fallait que je me donne un travail, en fait. Il fallait vraiment, c'était plus dans l'aspect, basique de la vie, on va dire d'abord, tu sais. Il y a Oui, plusieurs besoins, genre être en sécurité, avoir un oui, travail, tout, et ensuite un besoin d'accomplissement. Donc au départ, c'était vraiment ça. Mais après, bien sûr, moi, je peux pas entreprendre sans mes valeurs, sans qui je suis, sans mon histoire. Donc après, ouais, c'est venu en mode, moi, je veux pas juste écrire pour n'importe quelle marque avec laquelle je partage pas des trucs. Je veux pas participer à des histoires mensongères. Je veux pas participer à des histoires qui, tu sais, comme tu disais, toujours les mêmes récits dans oui. l'entrepreneuriat, toujours les mêmes rêves qui se vendent. Et c'est pour ça que justement, enfin, même pendant longtemps, je me disais non mais je peux pas parler de chômage, je peux pas parler de précarité, je peux pas parler de ça, je peux pas parler de ça parce que les gens vont se dire bah du coup, enfin cette meuf c'est un échec, tu vois. Genre pourquoi on lui ferait confiance et pourquoi on lui parlerait. Et en fait.
j'ai décidé quand même d'en parler, c'est important pour moi, pour montrer qu'il y a plusieurs parcours d'entrepreneuriat et que, en fait, on n'a pas à avoir honte de quelque chose. Il faut qu'on prenne ce qui nous arrive et qu'on les sublime, en fait, parce que même si on sort des réseaux sociaux et du storytelling et tout ça, quand on fait ça de base dans sa vie, on devient plus fort et on s'aime et on se donne vraiment de la dignité, en fait. On se dit, ah ouais, genre, je peux faire ça et voilà. Donc, je pense que maintenant, ouais, je peux dire que je fais partie de cette nouvelle vague, mais après, je sais pas si je vais changer le monde. J'en ai aucune idée. Si je peux aider les gens à s'aimer plus, à être fiers de qui ils sont, ouais, je serais trop contente. Franchement, de ouf. Alors, je peux déjà répondre en partie. Il y a une bonne partie de ce que tu postes sur LinkedIn qui est extrêmement inspirant. Je te le dis déjà. Merci. Donc, comme je l'ai dit, il y a un texte qui, moi, m'a allumé tout de suite. J'ai dit, faut que je rencontre cette personne, que je discute avec, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Au moins de parler, c'est déjà gagner 10, 15, 20 minutes dans ma vie avec une personne brillante. C'est Il y a incroyable. beaucoup, Merci. beaucoup. Non, non, écoute, moi, c'est ce que je précise des fois pour rappeler, c'est pas gentil, c'est vrai. J'ai décidé d'agir comme ça depuis longtemps. On gagne plein de temps avec ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de textes, allez s'y intéresser, qui sont authentiques, comme elle l'est présentement, qui sont vrais et qui sont extrêmement inspirants et qui permettent de voir un petit peu bah, la multiplicité de tes facettes, puis aussi la réalité de ce qu'est l'entrepreneuriat, de ce qu'est la vie, de ce qu'est Ouais. pas ce que tu représentes, mais ce que représente actuellement travailler en 2022, bientôt 2023, 2024, où effectivement, comparé à il y a 20 ans en arrière, vous avez quand même quelques challenges en plus. Vous prenez n'importe quoi, vous mettez anxiété derrière, c'est pour, je veux dire, c'est maintenant les nouveaux levels. Comme on dit, ceux qui sortent de l'école ou qui se lancent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, ben, c'est pas la même game que les 2000, hein. Je veux dire, actuellement, voilà, tu es avec anxiété, crise économique, crise sociale. Moi, je trouve que vous avez du talent pour vrai. Moi qui faisais des jeux vidéo il y a quelques années, c'est pas la même game. Encore une fois, je fais semblant de réfléchir. Ce que je trouve en fait génial avec ton profil et avec toi, Dounia, c'est que tu es extrêmement accessible, mais en même temps, tu es multiple et à la fois très complexe. Je vais m'expliquer. Wow. Non, mais ce que tu écris est extrêmement vrai, authentique et accessible. Tu sais, on est très loin du blabla pour du blabla ou des grands textes vides où les gens se disent faut que je fasse 3000 mots, 5000 mots, parce que voilà. Je dis c'est clair, n'importe qui peut se l'approprier, peut le comprendre, le message est aussi optimisé. Tout ça pour dire qu'on reconnaît la professionnelle en toi, hein. Je dis ça c'est sûr. En même temps, tu as un parcours qui est intéressant, tu as l'air d'avoir vécu 1000 vies, alors qu'on s'entend, c'est pas un secret, tu n'as pas 103 ans, pas encore, depuis le papa. Je lui ai dit, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton parcours scolaire, sur tes envies, sur tes inspirations? Tu sais, là, tu Ouais. nous as... Je dis, je donne, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais te poser une vraie question, Dounia, les yeux dans la caméra. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2022, 2023, 2024, enfin ces prochaines années? Euh, moi, j'aimerais vraiment, enfin, d'un point de vue vraiment professionnel, Oui, travailler en fait avec des personnes qui, en fait, tu vois, il y a des marques. Par exemple, Casablanca, c'est une marque de mode. oui, Je sais pas si tu vois, c'est quoi Casablanca de de Charles très... Stager? oui, Ok. oui, Bah, tu vois ce genre de créateurs, de designers, en fait, qui ont... Parce que j'écoute des podcasts de lui qui ont une histoire tellement importante et je me dis, il y a tellement plus à mettre dans sa marque pour que ça prenne la place de, je sais pas, Louis Vuitton ou, tu vois, peu importe. oui. Mais genre, il y a tellement plus à mettre. Et en fait, moi, je veux vraiment aider les gens à, ouais, à se mettre plus en valeur, tu vois, genre vraiment à prendre la place qu'ils veulent vraiment prendre, mais grâce à ce qu'ils ont vraiment en eux, parce que, tu vois, je me dis en soi, il y a plein de marques qui le font déjà à travers ce qu'ils créent, tu vois, des stylistes, ils le font à travers le vêtement en soi, ils s'inspirent de leur influence et tout et tout. Mais quand il s'agit après de vraiment créer toute une marque autour avec ta propre vérité,
je constate que vraiment les gens ont du mal de faire ça, tu vois. Même quand je parle avec d'autres entrepreneuses. Donc je pense que ce qu'on peut me souhaiter en 2023, c'est vraiment de toujours faire ce que je fais, mais tu vois, en plus grand, peut-être en plus stable aussi, et ouais, je sais pas, faire grossir mon business, mais genre vraiment avoir un impact et surtout être dans les domaines que je veux vraiment viser, tu vois. Parce que je pense que plus tu travailles euh, ouais, avec des gens qui t'inspirent aussi, tu sais, parce que vu que moi, il faut que je sois inspirée dans mon travail, il faut que je puisse être avec des personnes, tu vois, que je me dise, ouais, genre, je peux vraiment apporter des choses incroyables, en fait, à cette personne-là, au-delà d'une stratégie de marque, tu vois. Donc, ouais, on peut me souhaiter ça, ouais. Bah écoute, enfin, on est beaucoup à te le souhaiter, dont moi, donc on croise les doigts, ça se voit pas à la caméra, mais personnellement, j'ai aucun doute. Puis j'ai tellement aucun doute que j'ai le goût de te poser la question, est-ce que tu as pris contact avec cette personne-là, ou avec les personnes avec qui tu as le goût de travailler? Ben, en soi, par exemple, Casablanca, pas vraiment, pas du tout même. Il y a un truc où encore j'ose pas, tu vois, où je me dis, je sais pas, j'ose pas encore, mais en vrai, je sais que, tu vois, je l'ai marqué dans les trucs que je veux faire et je sais que je vais y arriver, tu vois, petit à petit. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que depuis que je me suis lancée dans mon business, ça a vraiment eu des paliers un peu. Genre déjà, reconnaître que j'ai un truc à apporter et que, enfin, tu vois, pendant longtemps, je me disais, oui, bon, bah, je sais bien écrire et tout ça, mais tu vois, genre, tout le monde s'en fout. Enfin, voilà. Et donc déjà, publier sur LinkedIn, publier sur Insta, tu vois. J'ai créé une formation aussi. Déjà, ça, c'était un truc énorme. Et même le rapport à l'argent, accepter de gagner de l'argent. Enfin, pour moi, je sais pas, c'était. Tu vois, là, je me dis, ça fait que 1 an que je suis entrepreneuse et pourtant, c'est dingue comment j'ai évolué, tu vois. Donc, je me dis, en vrai, je me connais, je pense que je vais écrire à ce mec-là un jour. Et j'ai toujours été quelqu'un qui va toquer aux portes, tu vois. Genre qui a pas peur du rejet. Mais c'est vrai que tout ce qui s'est passé avec le chômage, comme je te disais, ça m'a tellement enlevé confiance en moi. Oui. Et je me dis, c'est pas plus mal, la vie est bien faite. Parce que du coup, je comprends les gens qui n'ont pas confiance en eux. Parce qu'avant, moi, j'avais super confiance en moi. Genre, j'avais pas de, tu vois, Oui. avant cette période-là. Donc voilà, je lui ai pas encore écrit, mais je pense que je vais le faire. Je veux dire, t'as l'air d'avoir la tête sur les deux épaules, bonne vieille expression, puis t'as l'air de savoir aussi que tu t'en vas, donc je le répète, elle est passée ici en premier, puis c'est une future grande, rappelez-vous. Euh, J'hésite à parler de la maturité, mais allons plutôt Dans en quel termes sens? d'ambition. Ok. Est-ce que tu considères qu'en étant entrepreneur ou entrepreneur, l'ambition, c'est un prérequis? Tu peux pas te lancer en affaires si t'as pas au moins un minimum d'ambition. Hmm. Ouais, je pense que c'est important, ouais, d'avoir quand même un minimum d'ambition, mais dans le sens où, tu vois, pour te dépasser un peu. Et ouais, ça, je suis vraiment d'accord dans le sens où tu peux pas juste te dire. Euh, Après, j'en sais rien. En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieuse, tu vois. Donc, je peux vraiment pas me mettre à la place de quelqu'un qui ne l'est pas. Tu vois, moi, quand j'étais dans mon lycée, là, ici à Lyon, tout ce que je voulais, c'était... Non, non, déjà, quand j'étais au collège, je me souviens, j'avais un prof de maths qui avait failli nous mettre un truc, enfin, tu sais, un truc dans le dossier en mode parce qu'on s'était mal comporté, on Ouais. avait trop parlé avec mes copines en classe, tu vois. Et du coup, il voulait nous mettre ça. Et moi, je me rappelle que j'étais en mode, non, et moi, je peux pas. Moi, je suis promise à une grosse carrière, je peux pas déconner, tu vois. Genre, je disais déjà que moi, j'allais travailler chez Chanel, que j'allais être, tu vois. Et j'ai jamais eu une petite ambition, donc je sais même pas. Moi, je pense que oui, quand tu as une grosse ambition. Après, faut pas se mettre la pression trop non plus. Mais pour moi, c'est important d'avoir des rêves et même des gros, gros rêves, tu vois. Comme ça, on peut toujours que s'améliorer. Et si on tombe un peu, bah, c'est pas très grave. On a toujours continué. Est-ce que tu t'étais déjà lancé en affaires plus jeune? Ici, on a la tragédie d'ici, au Canada, en Amérique du Nord, on a toujours l'exemple de la personne qui vend de la limonade, tu sais, dans la rue, ou qui décide de lancer un business de t-shirt, ou c'est souvent repris dans le storytelling général du Ouais. style, j'ai toujours été entrepreneur, à 3 ans, je vendais déjà des ordinateurs que je montais, démontais, j'avais une organisation qui rachetait des pièces d'antiquité, bla 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 bla, bref. Mais est-ce que tu avais déjà, est-ce que
Tu nous as bien précisé d'où venait ta réalité d'entrepreneur. Mais quand tu en parles, il ne semble pas que tu aies eu le goût d'avoir un parcours académique. Tu sais, tu m'as pas parlé d'école de design, tu m'as pas parlé d'école de commerce, tu m'as pas parlé d'HEC, tu m'as pas dit, bah écoute, moi je me voyais Pourtant, faire tous les paliers. mais pourtant, moi, j'ai fait une école de commerce. En Oui, fait, moi, de base, c'est ah écrit oui, dans bah ton oui, LinkedIn. oui, 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 oui. Non, non, mais en fait, c'est intéressant ta question parce qu'en soi, j'ai pas du tout, j'ai jamais lancé de business en soi. En fait, moi, comme je voyais des choses, mais vraiment depuis que je suis jeune, en fait, si tu veux, mon père, quand on arrivait en France, il nous a dit, faites des études, prenez vos diplômes et ayez une grosse carrière, tu vois. Il n'y Ouais, avait pas de discussion. Donc moi, en fait, j'ai fait mes études, j'ai visé le plus haut possible, prépa littéraire, j'ai visé une école de commerce, mais toujours, tu sais, en gardant un truc que j'aime bien. Tu vois, quand oui, je suis allée en école de commerce, j'ai pas fait de la finance parce que déjà j'ai peur des chiffres et je suis vraiment allée dans un master que je me disais ah ouais ça je vais kiffer parce que déjà c'est en anglais, j'aime bien tu vois le challenge un peu d'étudier en anglais. Ça parle du luxe, ça parle du marketing donc c'est quand même un univers d'histoire. En fait je me disais je vais pas m'ennuyer, je vais pouvoir quand même être un peu dans l'imagination quoi donc ça va. Et c'est ça et en fait moi en fait, je dis toujours que finalement, pour moi, entreprendre, même si tu lances pas de business, c'est un état d'esprit. Et moi, tu vois, genre, je pense que j'ai toujours eu un état d'esprit d'entrepreneuse, dans le sens où, tu vois, quand, bah, c'est tout bête, mais pour faire mon école, tu vois, il fallait beaucoup d'argent. oui. Et genre, moi, il fallait que j'aille trouver bah, des moyens de financement, tu vois, essayer d'avoir un prêt et tout, c'était compliqué. Enfin, plein de choses. Pour faire des stages, je voulais toujours viser les meilleurs stages. Je voulais toujours aller à Paris faire mes stages. Du coup, je cherchais, bah, parce que là-bas, c'est hyper cher le logement, je cherchais des moyens, en fait, de me loger à Paris. J'appelais les gens, j'allais toquer aux portes. Enfin, tu vois, en fait, je me démenais toujours pour trouver une solution à mon problème, pour atteindre mon objectif. Et du coup, non, en soi, franchement, j'ai jamais lancé de business en soi, mais j'ai toujours été dans un truc où j'entreprenais ce que je voulais atteindre. Et j'ai toujours été la meuf qui a un cahier et qui écrit genre, OK, par exemple, quand je suis arrivée en école, OK, objectif de cette année, pendant mon stage d'été, je veux travailler dans le luxe. Comment je peux faire alors que j'ai zéro expérience? Et ben, je peux peut-être imprimer mes CV, aller à Paris et aller contacter, enfin parler directement aux gens dans les boutiques à Paris, tu vois. Et c'est ce que je faisais. Et je détaillais mon plan d'action. Tu vois, genre j'étais vraiment... j'ai toujours été une personne comme ça, tu vois, comme si j'étais dans un film et que j'étais vraiment le personnage principal de ma vie, tu vois. Et je pense qu'entreprendre, c'est aussi ça de base, tu vois. Genre vraiment compter sur soi et être à fond dans, OK, je veux ça, même si peut-être j'ai pas l'argent, même si peut-être j'ai pas les connaissances, mais comment je peux découper ce truc que je veux en plein de petites actions pour l'obtenir, tu vois. Donc, euh, donc ouais, voilà. Je sais pas, je parle trop, mais Non, au contraire, c'est extrêmement limpide, puis c'est intéressant de voir que c'est une approche extrêmement réfléchie, extrêmement cartésienne. C'est comme tu l'as dit, tu sais, as un plan d'action, tu as essayé, tu as été, je dis c'est ouais, réfléchi, ça fait partie des traits qu'on retrouve souvent chez les entrepreneurs. Mais ce qui est oui. intéressant, c'est que tu n'as pas agi sur un coup de tête ou en essayant, c'est vraiment tu cahier, les objectifs, les plans d'action, puis go for it, puis ensuite on regarde ce qu'on fait, qu'est-ce que ça peut donner. Mais ça me fait plaisir que tu dis ça parce que moi, j'ai toujours l'impression, quand je parle aux gens, que je suis trop, tu sais, pas assez rationnelle. Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce que Oui. j'ai quand même une partie où je marche vraiment, vraiment à l'intuition. Et en fait, c'est vrai que quand j'explique les choses, non, mais si, en vrai, oui, je suis quand même assez ordonnée, tu vois. Mais ça me fait vraiment plaisir de me rendre compte que tu le dises parce que, tu sais, des fois, nous-mêmes, je sais pas, on se juge pour des trucs et je me dis tout le temps que je suis trop perchée. Mais oui, en vrai, j'ai quand même des plans d'action en soi. Ah, tu sais, après, on a toutes et tous un côté, je veux dire, un peu original ou un peu perché, ça fait partie de nous, hein, je veux dire. Moi, je le répète souvent, je dis, il y a 700 IA dans ma tête. Le vrai défi, c'est qu'on a un micro de manette, donc des fois, ça se percute, d'où les blancs. Ah, mais t'as raison, au moins t'es tranquille avec ça. Exactement. Euh, Parlons du syndrome de l'imposteur. Ok. Est-ce qu'il te parle ou pas? Tu sais, on dit souvent que, bah, tout simplement, est-ce que tu penses que tu souffres du syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, en mode je me sens pas à ma place? Bah oui, ou tu te sens pas légitime de, ou tu penses que... Ah, euh,
moi, c'était vraiment dans les études, j'avais tout le temps l'impression d'être une supercherie. Enfin, en fait, de pas devoir être là. Mais c'est pas plus. En fait, je sais pas si c'est vraiment. Non, je pense pas que j'ai le syndrome de l'imposteur dans le sens où moi, c'était plus en mode, j'avais l'impression d'être un, une. Ouais, de déroger à la règle, tu sais, d'être là. Mais parce que c'était vrai d'un côté, tu vois, par exemple, en prépa littéraire, j'étais vraiment la seule arabe de la classe. Enfin, il y avait Oui, vraiment personne qui était arabe, quoi. Moi, j'étais choquée, j'étais la seule. Je crois qu'il y avait une personne qui était asiatique et moi, j'étais l'arabe. Elle, c'était l'asiatique, moi, j'étais l'arabe, tu vois. Et on était les deux seuls qui venaient de banlieue lyonnaise, tu vois. Les oui. autres venaient tous, enfin, de milieux plus élevés, quoi. Et du coup, ouais, je pense que c'est pas vraiment le syndrome de l'imposteur dans le sens où moi, quand j'étais en prépa, j'ai eu un moment où, tu vois, je me suis dit, non, mais en fait, moi, j'ai pas de culture par rapport aux autres, en fait. J'ai vraiment zéro culture. J'ai vraiment eu cette pensée-là. Mais tu vois, moi, je suis très expressive dans le sens où, quand j'ai pensé ça, Oui. je suis vraiment allée voir la prof de latin et je lui dis, mais moi, je sais pas parler latin, enfin, j'ai pas de culture. Et elle m'a dit, mais si, Dounia, vous avez une culture. Et cette phrase est restée dans ma tête. En fait, je me suis rendu compte que j'ai pas une culture, j'en ai deux. Et que du coup, en fait, genre, c'est pas que je suis pas à ma place, c'est juste que je suis juste une nouveauté dans cette place, quoi. Mais en soi, genre, je suis pas, je me sentais pas comme un imposteur, je me sentais juste comme quelqu'un qui est vraiment pas exactement comme les autres, mais qui peut comprendre les autres et en plus ajouter quelque chose, tu vois. Mais ça, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Ça m'a pris quand même un mois où au début, je me sentais vraiment inférieure à tout le monde parce que, je sais pas, j'avais pas lu les mêmes livres, mes parents sont pas profs, sont pas chercheurs, enfin, tu vois. Donc, je me sentais inférieure et tout. Je me disais, j'ai pas de culture. Et une fois que je me suis rendu compte, après, voilà, ça, c'est un exemple illustré, mais plein de fois dans ma vie, j'avais l'impression d'être un surplus. Et c'est juste l'instant où tu dis, bah, en fait, il me manque pas. C'est juste que j'ai peut-être un truc que les autres n'ont pas, tu vois. Et en fait, finalement, peut-être que tout le monde ne se sent pas à sa place. Et peut-être que tout le monde est en train de faire semblant. Donc, moi, je vais me prendre la tête, c'est bon, tu vois. Je vais pas me prendre la tête. Genre, c'est bon, genre, j'ai, et quand j'étais entrepreneuse, c'est pas forcément le syndrome de l'imposteur, parce que je savais que j'avais des choses à apporter, je savais juste pas comment, quelle offre proposer, quel prix, quelle prestation, à qui m'adresser, comment cibler, tu vois, c'était vraiment ces questions-là qui me paralysaient, qui me faisaient reculer, parce que je me disais, mais déjà, enfin, tu vois, genre, je me disais des fois, mais, tu vois, par exemple, des fois, j'ai fait des trucs avec, enfin, j'ai fait des trucs, des missions. Même, tu vois, je dis toujours trucs et tout, Oui. j'ose pas, tu vois. Mais j'ai fait une mission avec une marque et genre, j'ai rédigé un texte pour elle. Et en fait, pour moi, c'était tellement facile de faire ça. Et je me disais, mais genre, je suis payée pour quelque chose qui est facile. Et tu vois, ça, déjà, ça m'a mis du temps à me dire, bah, en fait, c'est facile pour toi, mais pas pour les autres. Donc, en soi, bah, c'est normal qu'ils te payent, tu vois. C'est comme si moi, là, j'ai un pantalon à faire raccourcir. Tu vois, Oui. je vais aller le donner au couturier, bah, je vais le payer. Mais pour lui, c'est facile. En plus, il faut vraiment raccourcir un tout petit peu, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je vais pas le payer parce que c'est facile pour lui, tu vois. Oui. Donc voilà. Donc ouais, je pense pas que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais ouais, et voilà. Et je pense que je sais pas exactement comment ça fonctionne le syndrome de l'imposteur, mais si je sens que je l'ai, je vais essayer de réfléchir à pourquoi je me sens pas à ma place et voir ce que les autres peut-être aussi, tu vois, sont en train de faire semblant, tu vois. Parce que je pense qu'on fait tous un peu semblant parfois. Mais extrêmement réfléchi, Dounia. Je te le dis, c'est un constat. C'est... Après, je te rejoins effectivement sur ce que tu nous as décrit au tout début, qui ressemble furieusement à une comédie française. Après, c'est devenu un film Arte, puis après, c'est juste redevenu ta vie. Mais, tu sais, souvent, on plaisante avec ça, mais les stéréotypes et les clichés aident à communiquer des idées fortes, Mm. à rendre les choses beaucoup plus simplifiées ou filigranes, ou comme ça, tout le monde a compris, même si c'est Oui, pas c'est bien. vrai. Mais Oui, c'est vrai. des fois, on les utilise par abus de langage. Euh, je regardais en fait ton parcours, mais j'ai envie de moins m'y attacher. Tu parles souvent de la mode. Tu parles souvent des marques de luxe, tu parles souvent de cette passion-là. Est-ce que tu sais d'où ça vient? D'où ça vient? Bah après, tu vois, moi je sais que, enfin, quand on était petite, en fait, avec ma grande sœur, non, et puis même, non, c'est même pas juste quand on était petite de base, mes parents sont des gens qui, enfin, je pense en tout cas, moi, qui s'habillent bien, enfin, qui ont vraiment un bon goût.
Et tu vois, surtout quand, en fait, quand on découvrait les photos de eux, parce que mes parents vivaient en Italie avant. En fait, mon père est parti du Maroc, ensuite il s'est marié, il a amené ma mère en Italie. Et en fait, quand on voyait les photos, c'était tellement... En plus, tu sais, c'est les photos vintage et tout, Oui, et ils sont tellement bien habillés. Et en fait, je me suis toujours dit que je sais pas que le vêtement, c'est vraiment une manière, bah aussi, tu sais, de nous redonner une dignité finalement, oui, tu vois. C'est une manière vraiment de nous donner confiance en nous. Et, euh, et je sais, par exemple, que même quand on était au Maroc, je sais pas, c'était important en fait d'être propre dans le sens, pas propre, genre on se douche et tout, mais propre dans le sens bien habillé, tu vois, genre, ouais, des choses qui tombent bien, qui sont être bien habillé, quoi, vraiment bien se présenter, tu vois, aussi par rapport aux gens. Et même, tu vois, c'est tout bête, mais genre, je sais que mon grand-père, il s'habillait, tu sais, avec les robes blanches et tout, les camis, il sentait bon. Il était élégant, en fait, tu vois, tout le temps. Et déjà, voilà, ça, c'est venu déjà de ma famille qui s'habille bien, je trouve, en tout cas, qui a vraiment un bon goût. Et, et après, en fait, moi et ma sœur, quand on arrivait en France, on voulait vraiment bien s'habiller tout le temps, mais même quand on était au collège, parce que, en fait, tu vois, genre, on regardait beaucoup. Tu sais, à l'époque, c'était Skyrock, les blogs, tu vois. oui, 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 Et on regardait tout le temps les blogs. Enfin, c'était moi qui étais vraiment très, très blog. Parce que au début, j'écrivais des histoires dans un blog, enfin bref. Et après, je suis vite tombée sur des blogs de meufs qui s'habillent bien. Et en fait, c'était vraiment, tu sais, des filles un peu bourgeoises et tout, qui s'habillaient bien, un peu avec un style vintage. C'était ouais. redevenu à la mode à ce moment-là. Le vintage et tout, les blazers, les choses et tout. Et on regardait tout le temps avec ma sœur, on se disait, waouh, elles sont trop classe, elles sont trop élégantes et tout. Et nous, dans notre collège, ben, on était moins comme ça. Tu vois, c'était même plus les meufs qui s'habillent tout en survêt, un peu un délire comme ça. Et nous, on voulait pas être habillés comme ça, on voulait vraiment être plus classe, tu vois. Et donc après, avec ma sœur, on a commencé à vouloir bah, prendre des habits à mon père, tu vois, des chemises, des blazers et tout. Et ça a vraiment commencé comme ça parce que petit à petit, on a commencé à prendre des vêtements à nos parents. Et en plus, comme c'était la mode du vintage, bah du coup, voilà. Après, les gens dans le collège disaient tout le temps, oh là là, on dirait que vous sortez des magazines. Du coup, nous, on kiffait, tu vois, parce que ça fait aussi plaisir à notre ego. Tu vois, quand t'es une gamine et tout, tu te dis, waouh, genre, tu sais, on dirait que je sors d'un magazine, c'est trop bien. Après, on a commencé à acheter des magazines. Et là, j'ai découvert tout un monde, en fait. Parce que le Grazia est sorti quand moi, j'étais au collège. Donc, c'est un magazine de mode. Il est sorti, il y avait une publicité sur TF1, ça disait le Grazia chaque vendredi pour seulement 1 euro. Et je me disais, attends, il y a ça pour seulement 1 euro. Donc moi, tous les vendredis, je demandais 1 euro à mon père. J'achetais le magazine Grazia. Et en fait, je découvrais mais des choses incroyables. Genre, en fait, c'était pas que des vêtements, ce magazine, c'était vraiment, tu vois, des personnalités, des événements. Il y avait même une page où, tu sais, il te montre un peu, tu sais, les endroits où aller. Enfin, en fait, tout un monde où tout avait l'air beau, tout avait l'air... tu... Les gens avaient l'air en sécurité, beau, incroyable. Et je me disais, mais ça existe vraiment un monde comme ça où tout le monde a l'air si riche et beau et je sais pas, genre, tu sais, incroyablement serein, tu vois. Et je pense que ça a vraiment commencé comme ça. Et voilà, et après, j'ai toujours aimé lire les magazines de mode, je voulais être journaliste de mode. Après, petit à petit, je me suis vraiment intéressée. En fait, tout s'est fait la même année, tu vois. Après, je me suis intéressée à un événement qui s'appelait le marché de la mode vintage à Lyon. Ok, Et, euh, et c'était un événement, tu vois, ça coûtait, je crois, 3 euros à l'époque. C'était vraiment pas cher. Maintenant, ça coûte plus cher. Et je me souviens, j'avais dit à mes copines, il faut absolument qu'on y aille. Il faut absolument qu'on aille. Il faut qu'on aille découvrir, en fait, ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai, quand on allait là-bas, il n'y avait pas de filles comme nous qui venaient de notre quartier, il y avait personne en survêt. Enfin, tu vois, les gens, ils n'étaient oui. pas comme ça. Et c'était vraiment plus, en fait, voilà, aller découvrir comment les autres sont. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça a vraiment commencé comme ça, mon attrait pour la mode et tout. Mais après, plus tard, ouais, je suis tombée sur un livre à la bibliothèque. C'était un livre qui parlait de Gabrielle Chanel, de sa vie. Et là, c'est vraiment, j'ai commencé à me dire, en fait, la mode, il y a un aspect social où, tu vois, ça te met dans ça détermine beaucoup dans ta vie, tu vois. Comment tu t'habilles, ça va déterminer beaucoup de choses finalement, donc comment tu vas te construire dans la société, Oui, comment les gens vont te regarder, comment ils vont t'accepter ou ne pas t'accepter, tu vois. Donc ça, je l'ai vite compris quand je suis sortie de ma période du collège parce que en fait, c'est les réflexions qui étaient dans ma tête, mais que j'étais trop gamine pour comprendre. oui, Et après, quand je tombais sur le livre de Gabrielle Chanel et que j'ai lu son histoire, qui, elle, de base, est orpheline et tout, était quelqu'un de pauvre, en fait, et qui est devenue bah, la maison Chanel. Et je me suis dit, donc, OK, déjà, ça détermine ta place dans la société, mais en plus,
en fait, la mode est basée sur des gens comme moi. Enfin, tu vois, après, je suis pas pauvre et tout comme Coco Chanel, mais dans le sens où la mode est basée sur des gens qui ne sont pas forcément dans le cercle de la mode. En Oui. fait, ils viennent toujours d'un autre cercle et ils créent des empires, tu vois. Enfin, bref. Après, ça m'a fait plein de choses dans la tête et je me suis dit, en fait, ce domaine est tellement fascinant que je peux que m'y intéresser. Waouh! Mais merci pour ce partage. Puis c'est impressionnant comme tu en parles avec passion, avec envie, avec c'est communicatif. J'ai pas lu le livre, mais tu le vends extrêmement bien. Je vais m'y intéresser. Just wow! Je dis rien qu'avec ça, je peux partir deux, trois saisons de séries Netflix, c'est assez intéressant. Deux, trois fois, tu es revenu effectivement sur des filles comme nous, des gens comme nous, Ouais. etc. Est-ce que tu considères que ce phénomène existe encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'il s'est dilué? De quoi exactement Je de... dis, tu sais, exemple, aller sur des lieux dédiés à la mode ou Ouais. te retrouver dans tel secteur d'affaires ou dans quel élément. Est-ce que tu as toujours l'impression d'être la seule minorité visible, comme on dit ici? Ou tu as l'impression qu'il y en a beaucoup plus? Ou tu te poses aucune question puis tu fonces? Non, c'est une question importante. En fait, je pense que de base, comment la société est faite, il y a toujours, mais partout, tu vois, Oui, que ce soit par rapport aux classes sociales, aux origines, à l'immigration et tout, il y a toujours des entre-soi, tu vois, des oui, gens qui vont traîner ensemble oui, par rapport à leur affinité, leur culture et tout et tout. Donc ouais, je pense que il y a un truc où faut pas, ouais, faut pas se, en fait, on peut se sentir exclu de oui, quelque chose, mais moi, j'ai toujours été dans le truc où si ça m'attire, peu importe la raison, j'y vais et je vais voir, tu vois. Et après, si je me sens pas bien, ben je pars, tu vois ce que je veux dire. oui, Mais bon, j'ai toujours, par exemple, un exemple tout bête. Euh, Pendant l'été, en fait, je me suis retrouvée, enfin, c'était à longtemps, ça, c'était une autre oui, vie, mais oui, tu vois, je m'étais retrouvée à Paris, sans stage et tout ça. Et j'avais quand même mon appart et tout. Enfin bref, je voulais retrouver un autre stage. Et je me souviens que je m'étais dit, ok, bah, je dois trouver un stage vraiment rapidement, donc je vais pas postuler tout sur Internet, j'ai pas le temps en fait, je vais aller toquer dans des bureaux de presse et je vais voir s'ils cherchent une assistante presse. Donc voilà. oui, Et j'ai fait ça, et tu vois, j'ai choisi plusieurs quartiers différents, mais bon, c'est toujours un peu le même type de quartier oui, et le même type de personnes et tout, et je me disais, il y avait toujours quelque chose en moi qui me disait, tu sais, avant d'y aller en mode genre là je vais aller toquer, mais ça se trouve il y aura que des Français, enfin il y aura personne d'origine et tout. Mais d'un côté je me disais, tu sais, allez, on tente la chance. Et je me souviens, j'avais toqué le premier bureau et vraiment il y avait deux personnes qui m'ont regardé, mais d'un regard mais tellement snob, mais vraiment c'était, oh, on dirait j'étais, je sais pas, vraiment un insecte quoi, genre je oui, sais pas, genre c'était horrible. Elles m'ont trop mal regardé. Je me rappelle que leur regard il m'a, tu sais, c'était vraiment méprisant. oui, Et du coup, je me souviens que je suis sortie, j'ai pleuré, genre, j'étais en mode, non, mais en fait, mais qu'est-ce que je fais dans cette ville? Personne veut de moi, genre, c'est n'importe quoi. Je suis allée boire un café, et en fait, il y a le mec du café, je me rappelle, c'était un café trop chic en plus dans ce quartier-là, oui. qui me dit, mais vous êtes trop jeune pour être triste, enfin, c'est quoi ça? Pourquoi vous êtes en train de pleurer? Et en fait, je me suis dit dans ma tête, mais oui, enfin, je suis trop jeune pour prendre le mépris des autres, j'ai pas le temps. Et bref, j'ai séché mes larmes et tout, je me suis un peu remaquillée. Je suis allée toquer dans le deuxième bureau de stage, le bureau de presse de ma liste. Oui. Et là, je suis tombée sur des gens, mais tellement accueillants. Et en fait, c'est trop drôle parce que la manager était marocaine comme moi. Et donc, du coup, on a eu ce lien dès le début dans l'entretien. Et à la fin de l'entretien, j'étais prise et je commençais quelques jours plus tard et c'était le meilleur stage de ma vie, tu vois. Genre vraiment le meilleur stage de ma vie. Et je pense que, ouais, autant, tu vois, je me dis peut-être que le fait qu'elle soit marocaine comme moi, bah, ça a fait qu'il y ait plus de liens entre nous et que du coup, elle m'a pas snobée comme Ouais. les autres. Mais en fait, je pense que, ouais, ça dépend vraiment sur qui on tombe. Vraiment parce que. Mais je pense que le plus important, c'est de pas prendre le mépris des gens pour soi. Parce Oui. que ça existera toujours des gens qui veulent pas t'inclure quelque part. Mais si tu veux vraiment y aller, en fait, déjà, posons-nous la question de est-ce qu'on veut vraiment aller chez les autres ou est-ce qu'on veut créer notre truc? Et si on veut vraiment aller chez les autres pour une raison qui t'est propre, bah, tu prends pas le mépris des gens pour toi et tu. Et peut-être que voilà, en plus, tu vas rencontrer des gens incroyables, quoi. C'est sûr. C'est une belle leçon de vie, puis je trouve ça extrêmement instructif et inspirant. Merci.
Parce qu'effectivement, ce que tu as souligné, c'est, tu as pas mis le doigt exactement dessus, mais est-ce que c'est parce que la personne, elle était marocaine comme toi, ou Mm. simplement parce qu'elle a su te mettre à l'aise, donc tu as pu être toi-même, donc tu as pu échanger comme tu l'échangerais. Non, je trouve ça beau, parce que souvent ça arrive, peu importe qui on est, genre, voilà. Peu importe qui on est, restons simples et inclusif, très important. C'est souvent ça, c'est quand tu mets à l'aise les gens ou quand tu es à l'aise, bah, c'est là où tu peux te déployer réellement puis montrer tes C'est ça. capacités plutôt que de tomber la posture. Puis j'ai bien aimé ce que tu as amené. Ça m'amène une anecdote que j'ai relue récemment d'une amie qui travaillait dans un magasin qui vendait des montres de luxe. Puis un Ouais, jour, c'est ça, elle a vu une dame rentrer qui était vraiment mal fagotée, mal habillée, vieille dame. Et tout. Déjà, elle arrivait, elle l'a jugée, mais sévère. Puis elle s'approchait pour la mettre dehors, littéralement. Puis là, il y a le patron qui est sorti de l'arrière avec tout sourire en disant «Bonjour, madame patati patata». Puis non, non, mais courber les chines et ramper à terre, elle a pas compris. Puis mais vraiment, les petits plats dans les grands, elle n'a pas ouais, catché. Venez directement dans la place VIP. Ah, puis après, le client, enfin, je dis, elle est repartie tout sourire. Puis le patron lui a dit, bah, tu vois ça, c'est notre meilleure cliente. ah ouais, Oui, ah ouais, comme quoi, faut puis vraiment pas juger. c'est ça. Puis ça, c'est souvent une erreur que font les gens dans des boutiques ou dans c'est de juger au premier. C'est vrai. J'ai dit au premier. Puis j'ai un autre contre-exemple, c'est les ultra riches ou les gens qu'on considère que c'est ultra riches. Bah, tu remarqueras que Zuckerberg, il s'habille jeans t-shirt, c'est assez C'est vrai. générique. Il n'y a C'est vrai. pas de Chanel, il n'y a pas de Dolce Gabbana. Ou encore un temps, j'aime bien le citer, l'ancien fondateur d'IKEA, qui lui était une des plus grandes fortunes du monde, mais qui était habillé en flanelle avec. Il était très vintage. Il Ouais, n'y avait aucune, il y avait aucune indication que ce monsieur-là, qui était fort sympathique, avait de l'argent ou avait des moyens ou avait des capacités que très peu ont. Donc ça, ça m'a évoqué ces deux histoires-là, qui est de, on a tendance à tomber dans le piège de la facilité, c'est alors ça. qu'en fait, il faut plus juger les intentions et puis les attitudes des Exactement. gens. C'est Mais, exactement ça. enfin, c'est intéressant, puis c'est tout ce qui est cool dans ces échanges, c'est que ça rappelle des histoires, des anecdotes. Ouais. J'ai dit, je reste impressionné, mais en fait, le terme serait pas exact, parce que je trouve que tu es le parfait exemple, Dounia, des personnes à connaître. Parce que, non, mais réellement, peu importe l'âge que tu as, parce que j'aime pas faire de l'âgisme, mais tu es franc, en fait, comme dirait une de mes grandes amies, tu es authentique. Donc ça parle aux gens. Donc tu parles autant de ce qui fâche, de la vérité, tu parles comme tu parles, tu n'essaies pas de rentrer dans une case qui ne te convient pas, puis tu as cette intelligence, j'aime pas dire force, mais tu as cette intelligence d'aller vers où tu veux aller, donc de suivre ton objectif, puis aussi si ça te plaît pas, de quitter. Ouais. Parce qu'il y a tellement de gens qui s'entêtent à garder soit une posture, soit une job, soit rester dans des Ouais. études, soit dans des relations qui, en fin de compte, ils sont pas à l'aise. Ils ou elles ne sont Ouais. pas à l'aise, ils sont pas épanouis, puis ben change. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que, en fait, je pense que j'en parlais en plus avec une amie il y a vraiment pas longtemps parce que, tu vois, il y a vraiment eu beaucoup de périodes, on va dire, dans ma vie. Mais je pense, et dans plein de vies, en fait, je pense, sauf si vraiment on fait tout pour ne pas changer, parce que ça peut être une grosse, grosse peur, comme tu dis, de pas vouloir, voilà. Mais tu vois, par exemple, je pense que vraiment, quand tu changes, quand tu évolues, quand tu acceptes en fait les trucs où tu te dis, ouais, bon là, genre, je reçois beaucoup de signes de la vie pour prendre un type de chemin, même si peut-être de base, c'est pas celui que j'ai envisagé pour moi. Et ben, j'ai l'impression qu'en fait, la vie te conduit toujours vers ce que tu es vraiment. Et que plus tu avances, plus tu te dis, bah, oh, mais en fait, c'est vrai, ça me ressemble, ça me ressemble, ça me ressemble. Et des fois, c'est des choses que tu voulais pas, dont tu voulais te détacher. Tu vois, genre, moi, ça me fait trop rire, mais ça me fait tellement rire. En fait, je trouve que la vie, parfois, est trop drôle, dans le sens où, tu vois, je voulais faire une vidéo pour parler de ma marque. Oui, Et j'étais trop contente. J'étais en mode, ouais, je vais faire une vidéo, je vais raconter mon histoire et tout et tout. Et je voulais la faire dans un lieu,
bien défini, tu vois, j'avais vraiment l'image du lieu, comment ça allait être. Et 2 jours avant, ce lieu-là m'a planté, je pouvais plus tourner là-bas. Et en fait, j'étais obligée de faire cette vidéo où ça, dans mon salon et dans mon quartier. Alors qu'en fait, c'est ce quartier-là, parce que c'est un quartier populaire, tu Oui, vois. Et c'est cet endroit-là qui m'inspire le plus, en plus pour de vrai, tu vois. Et à chaque fois que je marche dans ce quartier, j'ai des images, des chansons, et je sais pas, genre j'aime bien, tu vois, les inspirations. Pour moi, ça a toujours été un peu ça, mon côté un peu fou que les gens ne voient pas, mais tu vois, parce que ça fait un peu pitié dans le sens où c'est pas les musiques les plus à la mode et tout, mais tu vois, moi j'aime bien les musiques un peu cumbia et tout, tu vois. oui, J'aime bien en fait les ambiances très festives village. Et je sais que mon quartier, tu vois, la place ressemble à une sorte. Ça pourrait être un village en Amérique latine en vrai, si on oui, mettait plus de couleurs un peu vivantes, tu vois. oui, Genre, ça pourrait être comme ça. Et tu vois, et je me dis, c'est tellement drôle, l'ironie de la vie, où tu vois, moi, je dis à tout le monde, acceptez-vous, assumez-vous. Je vais faire une vidéo où je parle de ma marque, où je vais raconter l'histoire de ma marque. Et maintenant, je suis obligée de faire la vidéo où ça, dans mon salon et chez moi. Et c'est ça. Et en fait, je pense que tout le temps, quand tu évolues la vie, même quand tu vois, elle te ferme des portes, en fait, c'est pas pour te les fermer, c'est vraiment pour t'obliger à ouvrir tes portes à toi, tu vois, et ton chemin à toi par rapport à qui tu es. Et c'est ça que je trouve fou, en fait. Que... Et oui, c'est pour ça que tu vois, résister au changement, comme tu disais tout à l'heure, moi, c'est le truc qui me rend le plus triste quand je constate autour de moi que des gens bah, ont peur, tu vois, et continuent à rester dans leur rôle social. Tu oui. vois, c'est tellement dommage parce que tu peux avoir un rôle social, mais au moins, sois conscient que c'est juste un rôle, tu vois. C'est juste un personnage et genre de ne pas rester attaché à cette représentation que tu veux que les gens aient de toi, en fait. Genre, ça se trouve, ça va même pas te plaire que les gens te voient comme ça. Je fais souvent dire merci cette saison-là, puis cet épisode-là, mais merci encore pour ce partage, cette tranche de vie. Puis comme tu l'as amené, moi le premier, je peux dire, ça m'inspire, ça m'a évoqué des trucs où je me dis, ouais, effectivement, elle a raison. Ça t'a évoqué quoi? Ça m'a évoqué plein de choses que tu as dit, effectivement, bah, simplement quand les portes se ferment, tu sais, on a tendance à dire que... bref, que je vais paraphraser ça. Moi, il y a un nouveau mantra que je pratique souvent qui s'appelle Je m'ouvre à l'abondance, la vie est généreuse, elle s'occupe de tout. J'adore. Qui rejoint un peu ce que tu disais, qui est que bien Ouais, souvent, on tombe dans des fausses contrariétés plutôt que de profiter des nouvelles opportunités qui se créent. ouais. Et c'est un truc que je répète aussi souvent qui est important, surtout dans l'entrepreneuriat ou qu'on est dans l'action, c'est de prendre du temps de qualité pour soi pour se rappeler ce qu'on a fait. C'est tellement vrai. Parce que quand on est dans cette frénésie des objectifs, c'est souvent l'année est passée, puis on a fait plein de choses, mais on est préoccupé par ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on veut faire ou parce que c'est pas assez, plutôt que se dire waouh, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ça. Ouais. Et puis aussi le hasard de la vie, on est en train de discuter, on a 5000 kilomètres l'un de l'autre, C'est vrai. c'est le hasard d'un algorithme. J'aime parler de hasard parce que j'aime pas le fait de mériter. Mais en même temps, il y a une part de travail. C'est la qualité de ton texte, c'est le fait que je m'intéresse aussi à différents profils et à autre chose, qui fait que, comme tu disais, on est en train de se créer notre propre gang à nous, C'est sauf que ça. plutôt que de travailler par quartier ou par région, bah, c'est à la grandeur de la planète. Puis pour vrai, moi, c'est un plaisir renouvelé, puis je te remercie toi, puis j'en profite aussi pour remercier toutes et tous les autres. Je me surprends à chaque fois. Que je sois fatigué, que je sois un peu bougon, ou pas trop motivé, chaque fois que je lance play, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous parce que vous êtes inspirant, vous êtes solaire. Puis je me dis, Cybole, en fait, la vie est le fun. Ouais, tellement, tellement. Ça fait trop plaisir. Ah, c'est moi qui te remercie. Euh, Est-ce qu'il y a une question que tu aurais souhaité que je te pose aujourd'hui en particulier, à part ton numéro de Euh, carte bleue? mais, mais elle est tellement intéressante cette question. Genre, de dire ça, je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais aimé que tu me poses? Euh, je sais pas. Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, ou si peut-être me dire par exemple qu'est-ce qui parce que ça c'est quelque chose que ouais, j'ai envie de partager, tu vois, Oui, que finalement en fait je pense que on a parlé d'ambition dans l'entrepreneuriat, oui, mais je pense que de toute façon c'est ce qui se dégage de ce podcast et même de ce que tu as dit, mais tu vois beaucoup d'optimisme aussi. Tu sais, quand tu disais, quand peu importe soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'action, oui, le fait de toujours
bah, voir les choses comme des possibilités. Ouais, je pense que l'optimisme, en fait, c'est sous-coté dans notre société. On pense toujours qu'on est un peu naïf, ou tu vois, mais ouais, cultiver l'optimisme, je pense que c'est aussi quelque chose à vraiment... c'est super important finalement, tu vois, dans l'état d'esprit. Donc ouais, peut-être ce qui m'a aidé à tenir, eh ben, je t'aurais répondu l'optimisme, tu vois, quand j'étais dans le chômage. C'est extrêmement important. Puis je te remercie vraiment. Et pour vrai, je prends des notes pour des citations, puis je vais imprimer tout ça sur des t-shirts. Ça va arriver, c'est certain. Je te remercie parce que ce que tu nous dis parle à tout le monde. C'est pas uniquement pour une petite frange qu'on pourrait croire ou tu sais, tomber dans le bah, elle est comme elle ou je suis comme elle ou même tranche d'âge, même région, etc. Alors, en parlant de région, est-ce que tu es intéressé par ce qui se passe ailleurs, par le monde? Est-ce que tu as le goût de voyager? Est-ce que tu as le goût de t'exporter ou tu es bien dans ton petit coin de pays? Quelle est ta relation avec l'étranger? Franchement, moi, je suis quelqu'un qui est... Enfin, en fait, moi, je suis vraiment fascinée par le monde, tu vois. Je suis vraiment fascinée, fascinée, fascinée par le monde. Ça veut dire que dès que j'ai une opportunité, de bouger, je fais, tu vois. Dès que c'est le moment, tu sais, un peu en mode tout aligné, je me prends pas la tête. Par exemple, là, il y a quelques mois, moi, j'ai toujours voulu vivre en Andalousie. Bah, je suis allée assez vite, tu vois. Je me suis pas Oui, trop pris la tête. Je suis allée vivre un peu au Mexique quand j'étais étudiante. Alors que, tu vois, ça aurait été peut-être plus raisonnable de faire un stage et tout ça et tout ça. Moi, je me suis dit, peut-être que ce serait plus raisonnable, mais ce qui est incroyable, c'est d'aller voir comment les gens vivent au Mexique et vivent là-bas, tu vois. Donc, ouais, je suis super curieuse, tu vois, mais même là, en ce moment, je voyage pas, je bouge pas. oui, Mais tu vois, ça m'empêche pas de, je sais pas, par exemple, hier, je regardais, c'est tout bête, mais je regardais une vidéo sur le Sénégal parce que Dakar est en plein boom économique et oui, ça m'intéresse de voir en plus que Chanel est en train de faire un défilé là-bas et, et je me dis, et en plus, ça me conforte dans l'idée que vraiment, il faut qu'on soit fier de nos origines et qu'on oui, sublime vraiment notre singularité au lieu d'attendre que des marques viennent s'enrichir oui, de nos cultures, tu vois. Mais voilà, oui, je suis toujours quand même, j'aime bien m'enrichir de ce qui se passe dans le monde et que ça vienne confronter ce que je pense, parce que parfois, bah, ça vient enfin, ça vient être contre ce que je pense, ou parfois ça vient conforter aussi ce que je pense, donc ça dépend, tu vois, ou m'ouvrir même des nouvelles manières de penser. merci Dounia d'être toi-même. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça résume tellement. Le temps passe vite, malheureusement. Je vais le dire à mon avis à chaque épisode. C'est sûr qu'on va se reparler en on ou en off. C'est sûr que je vais te réinviter pour un de mes nouveaux shows ou à nouveau pour qu'on discute. Euh, T'as quand même pas mal de vécu. T'as quand même, ici on a l'expression une tête bien faite ou un cerveau de Ouais. 30 livres. Euh, Du haut de la personne que tu es aujourd'hui, si tu avais une bouteille à la mer à lancer ou un message au monde à adresser, quel serait-il? Waouh, c'est incroyable comme question parce que c'est vraiment, faut se concentrer sur un seul truc. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment, vraiment, vraiment de s'aimer. Mais tu sais, pas en mode s'aimer, genre dire des affirmations positives ou des trucs comme ça, mais vraiment, genre, pour moi, tu vois, le plus important pour s'aimer, c'est d'écrire. Mais après, tu vois, ça dépend. Si les gens n'aiment pas écrire, bah, peut-être qu'ils vont aimer se filmer et parler ou enregistrer des notes vocales. Mais vraiment, en fait, pour moi, quand tu écris ou quand tu, en tout cas, tu te donnes un moyen d'expression, en fait, comme il n'y a pas de filtre, tu vois tout. Tu vois vraiment tous tes défauts, toutes tes qualités, toutes tes insécurités. Et en fait, tu ne peux que t'aimer parce que c'est toi qui vis tout ça. Et tu peux que avoir de la bienveillance envers toi-même au lieu de te critiquer encore plus, tu ne peux que même être attendri, tu vois. Ah oui, c'est vrai, ça, je l'ai vécu comme ça. Ah oui, ça. Et renforcer, bah ouais, je pense que c'est plus vraiment être bienveillant envers soi-même et se soutenir, tu vois. Et je pense que ça, c'est important dans la vie de se soutenir d'abord soi et de se dire, ouais, genre, parce que petit à petit, en fait, tu vas commencer à te dire, ah ouais, je suis peut-être capable enfin, je suis capable de ce que je veux obtenir, tu vois. Genre, voilà. Je pense que c'est ça le plus important vraiment dans le monde, c'est que chacun déjà se soutienne bien, s'aime bien, et en plus plus on va s'aimer, et forcément plus
tu vois, moins on aura peur des gens, moins on va être moins dans la rivalité, dans la jalousie. Il y a plein de choses qui partent en fait quand tu apprends voilà, à reconnaître ta beauté dans tout ce que tu es en fait, avec tout ce que tu es, même tes défauts, tu vois. C'est cool. Ce que tu dis est juste cool. Merci encore. T'en Sans prie. aucune transition, la passion, c'est important. Je crois que tout le monde a compris à ce stade-là qu'il n'y avait pas le choix de t'appeler. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo Ziadadi qui n'existe toujours pas et vous n'aurez aucun rabais, mais c'est important de le dire dans toute communication. Donc, c'est l'instant passion, parce que la passion, c'est bien, mais payer ses factures, ça aide aussi. Donc, si on veut rentrer en contact avec toi, Dounia, comment on procède? Je pense que le plus simple, c'est de me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram. Ça dépend si, voilà. Si vous êtes sur Instagram, Dunia Media, je suis très, très active sur Instagram. En plus, j'adore communiquer sur ce réseau social. Sinon, LinkedIn, c'est cool aussi. Et après, oui, je propose vraiment plusieurs manières de travailler différentes, en fait. Ça peut être vraiment du consulting, où on travaille comme ça, individuellement, tu vois, pour trouver chez la personne ce qu'elle peut mettre en valeur dans son histoire, tu vois. Et après, je propose aussi, tu vois, une formation qui va t'aider à développer ta marque personnelle. Oui. Donc ça, c'est plus, tu vois, avec des exos, tu vois, des workbooks et tout. Et vraiment, tu peux avancer à ton rythme. Et sinon, je partage plein de choses, des contenus vraiment intéressants dans le sens plus éducatif, on va dire, tu vois, comment utiliser le storytelling. Et après, des contenus inspirants, plus aussi tournés autour de mes réflexions. Donc, je pense qu'il y a un peu tu vois, que tu viennes chercher du conseil ou de l'inspiration, je pense que tu peux trouver ton bonheur. C'est tellement bien dit. Donc, si vous cherchez le bonheur, contactez, bonheur professionnel, j'insiste là-dessus, contactez Dounia, puis n'oubliez pas d'envoyer l'argent, c'est très important. Ça, c'est le nord-américain qui ressort. Donc, Dounia, encore une nouvelle fois, un grand merci pour ton temps, un grand merci pour la qualité de cet échange. C'est, ce qui est le fun, c'est qu'on pourrait discuter pendant encore des heures. Moi, je t'écouterai, puis je suis sûr que les gens t'écouteraient encore. Mais il n'y a point de bonne compagnie qui se quitte, donc on va devoir se laisser, même si une partie des IA ne veulent pas, ils veulent en savoir plus, ils ont plein de questions, ils veulent continuer à. Vraiment un grand merci, et j'ai le goût de te laisser le mot de la fin, donc Dounia, c'est à toi. Tu veux que je dise le mot de la fin? Oui, Ok, ça marche. Mais déjà, pour commencer, vraiment, merci à toi. Je pense qu'on a que... En fait, ce que tu fais, c'est vraiment incroyable dans le sens où tu permets aussi aux gens de s'exprimer, tu vois. Et finalement, on est liés par ça tous les deux. Dans le sens où moi aussi, je veux que les gens s'expriment. Ça donne tellement de la confiance en soi. Tu sais, là, juste ce podcast, en fait, c'est incroyable parce que ça va peut-être provoquer des déclics chez les gens qui vont nous écouter aujourd'hui. Mais sachez que moi-même, juste le fait de parler de mon vécu et de mon message, ça me donne encore plus confiance en moi et ça me motive encore plus pour continuer de faire ce que je fais. Donc, je crois que le mot de la fin, c'est ouais, qu'on crée des cercles vertueux et c'est génial. Et j'espère que tu en créeras encore plus et que moi aussi et que plein d'autres gens vont créer des cercles vertueux autour d'eux. Donc, merci encore. et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.